Bonjour les initiés, c'est Mickaël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Tiffany vous invite pour son spectacle en ligne Compte à rebours, puis la Galerie Italienne à Paris vous propose une expo 100% Andy Warhol, et enfin je vous parlerai de Hedy Lamarr, une actrice autrichienne qui a entre autres inventé le Wi-Fi dans les années 40. Allez, c'est parti pour le générique. Et pour commencer, l'artiste Tiffany revient pour la troisième année au Centre Paris à Nîmes pour une représentation en ligne de son spectacle Compte à rebours, les contes de fées revisités de manière égalitaire, suivis d'une rencontre avec l'artiste. Pour cette édition spéciale, elle affine son regard autour du thème l'éducation à l'égalité dans la vie affective. Blanche-Neige, Cendrillon, Scheherazade, la grande chaperonne rouge, les personnages connus de notre enfance viennent se raconter elles-mêmes, passant par différentes émotions, divers registres et styles de langage. Du slam à la poésie, du stand-up au récit, elles remettent leurs histoires à l'endroit, ainsi que le langage pour les transmettre. Comme de nuit, vivre dehors et à l'intérieur, la sécurité au cœur. Aujourd'hui, la forêt et même les rues de nos villages sont réservées aux soi-disant grands méchants loups. Et tout le monde semble trouver ça normal. C'est fou! Ces héroïnes ressemblent aux femmes d'aujourd'hui et proposent des pistes d'émancipation et de sororité, tout en amenant chacun et chacune à s'engager pour plus de justice, d'égalité et l'abolition des violences et des discriminations. Pour voir le spectacle en ligne, il faut s'y inscrire et je vous mets le lien dans la description. Alors là, c'est pareil, je vous demande quand même 2 secondes d'empathie. Vous, petite fille, pas petite fille, vous vous réveillez demain autour de votre plumard. Il y a 7 vieux gars inconnus armés de pioches. Qu'est-ce que vous faites? Et à présent, avis aux fans d'Andy Warhol, puisque l'artiste phare du pop art s'expose dans une galerie parisienne. Pour découvrir gratuitement une belle collection de photographies Polaroid d'Andy Warhol, il faut se rendre à la galerie italienne du 2 mars au 10 avril. Au programme, des selfies de l'artiste, des nus, des séries à l'argentique, un ensemble d'œuvres qui vous dévoilent les différentes techniques employées par Andy Warhol en tant que photographe. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous mets un lien dans la description. Et pour finir, je voudrais vous parler de la vie hors du commun de la comédienne Hedy Lamarr. Souvent décrite comme la plus belle femme du monde par les médias américains, c'est elle qui inventa le principe scientifique du Wi-Fi et du Bluetooth. Hedy Lamarr naît en Autriche et commence sa carrière comme comédienne et script à Vienne puis à Berlin dès la fin des années 20. Ce n'est qu'en 1937 qu'elle sera à nouveau sur les écrans sous contrat avec le studio MGM. Elle y restera 7 ans, de Casbah à La Princesse et le Groom. Dans la majorité de ses films, Lamarr joue des séductrices ou des femmes fatales, mais Hedy est avant tout une ingénieure. En 1941, décidée à aider les États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale, elle invente avec George Antey un système secret de communication applicable aux torpilles. Le système de Lamarr empêchait que l'attaque sous-marine ne soit repérée par l'ennemi. Ce principe de transmission est toujours d'actualité aujourd'hui, puisqu'il préfigurait le Wi-Fi ou les GPS. Et en 1997, Hedy Lamarr reçut pour cette invention le prix de l'Electronic Frontier Foundation américaine. Et elle déclara tout simplement « Il était temps ». Et pour en savoir plus sur la vie passionnante de Hedy Lamarr, je ne peux que vous recommander le documentaire From Ecstasy to Wi-Fi. Mesdames, savez-vous qu'avant 2013, vous deviez avoir un permis pour porter un pantalon ? Et oui, au début des années 1900, les femmes quittaient la maison pour commencer à travailler dans les usines et la société. Le travestissement était considéré comme quelque chose qui constituait une menace sociale pour les normes traditionnelles de genre. Les hommes avaient peur que les femmes acquièrent trop d'estime de soi et oublient leur place. Certaines cultures à travers le monde continuent à interdire aux femmes de porter des vêtements traditionnellement masculins. Et ironiquement en France, les femmes n'ont pas été officiellement autorisées à porter des pantalons sans permis jusqu'au 6 février 2013, après qu'une loi vieille de 200 ans soit abrogée. Alors l'avis d'un écrivain, pour ou contre le pantalon? Contre le pantalon. Pourquoi? Parce que le pantalon, c'est une chose d'homme. Fort heureusement, les temps changent. Et c'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à commenter et à partager. Et n'oubliez pas de vous abonner, ainsi vous deviendrez un initié. Et moi je vous dis
À très vite. Vous êtes pour ou contre le pantalon chez la femme? On est pour. Et dans l'administration? Aussi. Dans la fonction publique? Oui. Les avocats? Oui. Les huissiers? Tout le monde. Tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de raison.